Je vais regarder quelques annonces. Merci d'avoir rentré la voiture donc à l'intérieur de la cour. Il y a une exception d'une voiture qui coule de l'huile. C'est pour ça que le reste dehors, mais c'est une exception qui confirme la règle. Ce n'est pas à imiter. Merci bien. Alors, les annonces de la semaine, comme vous avez vu à la couleur violette, on a commencé une autre période, et une période très grande, ne se fait pas, le cycle pascal. Donc le cycle de Noël s'est arrêté, qui commençait avec l'Avent, et qui s'est fini par le dimanche après l'Épiphanie. Maintenant, c'est le carême, mais pas le carême en pleine force, mais le pré-carême, l'avant-carême, le temps de septuagésime. Ça vient de 70, ça vient de 70, ça veut dire qu'il y a à peu près 70 jours avant Pâques. Et après 3 semaines commence le carême qui a 40 jours à peu près. On ne compte pas les dimanches parce qu'on ne jeûne pas les dimanches, 40 jours avant Pâques. Et voilà, donc on va voir aux textes qui sont plus longs, plus de prières. Normalement, si on chante le trait, ça dure longtemps, c'est un trait très beau, mais voilà, l'évangile est aussi plus long et l'épître. On est invité déjà à prier plus pour commencer à la messe. Alors, il n'y a pas d'Alléluia jusqu'à l'Alléluia a terminé avec le dernier Alléluia, c'était hier soir au Vêpres. Et il va ne plus se produire jusqu'à jeudi, samedi saint, la résurrection. Parce que la cloche a quelque chose de festif. On entre dans un temps de pénitence, donc tout ce qui est festif, comme aussi le Gloria a disparu, comme vous avez vu. Il n'y a pas de Gloria. Donc les mystères glorieux, n'est-ce pas, disparaissent, s'effacent devant les mystères douloureux. Donc pas de Gloria, pas d'Alléluia, pour qu'ils ressortent mieux à Pâques, qui commence les mystères glorieux, n'est-ce pas. Alors, vous voyez, les mystères douloureux sont très fructueux en grâce. C'est elle qui nous mérite les grâces, c'est par la passion que Jésus nous a sauvés, mais sont pénibles. Et ce n'est pas le but de la religion, c'est un moyen, mais indispensable. Le but, c'est la gloire, c'est le ciel. Mais la croix est indispensable. Donc il faut passer par la croix, et voilà. Et de plus qu'on accepte la croix, de plus que c'est la gloire. Donc on commence avec courage cette période. Alors il y a cette semaine beaucoup de jours de féerie. Lundi c'est la féerie, mardi la féerie, avec mémoire de Saint Siméon évêque et martyr. En certains lieux, Sainte Bernadette Vierge, Bernadette Soubirous bien sûr. Mémoire de Saint Siméon, mercredi de la féerie, jeudi de la féerie, vendredi de la féerie. En certains lieux, le bienheureux Nobel Pinault, prêtre et martyr, qui a été guillotiné dans la Révolution française, mais il a gardé sa soutane, et même son Saint-Jésus. Donc il est allé à l'échafaud, n'est-ce pas, comme il monte à l'autel, et cette fois-ci c'est lui la victime, n'est-ce pas. Et il a la permission d'être guillotiné en chasuble. C'était son sacrifice. Samedi, la chaire de Saint-Pierre, apôtre. Et dimanche prochain, dimanche sexagésime, c'est-à-dire 60 à peu près jours avant Pâques.
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, vous connaissez bien les autres années la parabole des laboureurs dans la vigne. Il y a plusieurs paraboles des laboureurs dans la vigne, mais celle-ci, c'est des périodes, n'est-ce pas, de recrutement. Alors, bien sûr, c'est une parabole parce que notre Seigneur Jésus-Christ veut parler de notre vie spirituelle, de la vie de l'Église, et que Dieu a procédé en période, en tenant compte de notre psychologie, n'est-ce pas? Pour les anges, il n'y a pas besoin de procéder en période, c'était fait en quelques secondes, n'est-ce pas, pour l'éternité. L'épreuve, la réponse, et voilà le jugement. Parce que ce sont des purs esprits, ils n'ont pas besoin beaucoup de temps pour comprendre et pour décider, et voilà. Pour nous, ça prend des siècles. Alors, justement, il y a plusieurs périodes, et les personnes qui respectent, ça figure les Juifs, le peuple élu, n'est-ce pas, qui a été appelé 2000 ans avant que notre Jésus-Christ vienne. Et la période de Jésus-Christ, jusqu'à la fin des temps, c'est la dernière période. Eh bien, eux, ils ont déjà été appelés avec Abraham. Le premier juif, façon de parler, le patriarche, n'est-ce pas, du peuple élu, c'était Abraham. Et ils ont été préparés. Alors, ils respectent qu'ils ont dû travailler, n'est-ce pas? Qu'ils ont dû supporter le soleil du midi. Et que les derniers ont seulement travaillé 1 heure. C'était 11h30, l'heure romaine, c'est 5h30. Et le travail s'arrête à 6h, donc c'est même pas 1 heure, c'est une demi-heure qu'ils ont travaillé. La première heure, c'était la première heure du soleil, c'est-à-dire 6h du matin. La troisième, c'est 9h. 6e, c'est midi. 9e, c'est 3h l'après-midi. Et voilà. La 12e heure, c'était 6h. Eh bien, ils n'ont travaillé qu'une demi-heure. Et ceux qui ont travaillé toute la journée, ils ont dit oui, on a supporté le soleil, on a travaillé toute la journée. Mais ça montre déjà leur mauvais esprit, n'est-ce pas? Parce que c'est une grâce d'être appelé avant les autres. C'est un honneur. Ils ont eu plus de possibilités de se préparer, n'est-ce pas, à la venue du Christ, pendant 2000 ans. Alors les autres n'ont pas eu la possibilité de travailler dans la vigne. C'est un honneur de travailler dans la vigne de notre Seigneur. Donc qu'ils respectent, c'est déjà pas très pieux, n'est-ce pas? Et bien sûr, ils ont dû travailler. Mais vous pensez que les autres n'ont pas dû travailler? C'était pénible d'avoir pas de travail. Parfois, c'est plus pénible d'avoir pas de travail que d'avoir du travail. Parce que le travail, au moins, on est occupé avec quelque chose et on gagne de l'argent et il y a quelque chose qui se fait. Là, c'est peut-être plus pénible. Alors, ne pas avoir de travail. Bien sûr, ils n'ont pas fait l'effort, n'est-ce pas? Quel effort? Eh bien, c'est l'effort des 10 commandements et de la loi de Moïse. C'est-à-dire, pas de Moïse, mais de Dieu, que j'avais donné à Moïse, et Moïse l'a donné au peuple. Et c'était vraiment, oui, c'était vrai, c'était beaucoup de prescriptions. Donc, les Juifs, les Israélites, avaient plus de réglementations à suivre que les païens, qui n'avaient que leur conscience à suivre. N'avaient que leur conscience. Mais d'autre part, c'est difficile de suivre la conscience, n'est-ce pas, quand on n'a pas les moyens de grâce qu'avaient les Juifs quand même. Ils ont eu les moyens de grâce aussi, hein, ils ont eu leur liturgie, c'est un magnifique temple qu'ils ont eu, n'est-ce pas, avec les sacrifices, ce sont des sacramentaux. Ce n'est pas des sacrements, mais quand même des sacramentaux. Le dernier sacramental, on a vu, c'est celui donné par Saint Jean-Baptiste, c'était quand même quelque chose. Ça portait à, ce sacramental portait à avoir le gré de ses péchés, et si le gré, par crainte, on reçoit la rémission des péchés véniels, si la crainte est par amour de Dieu, si jamais vous arrivez à faire ça, c'est magnifique, l'amour de Dieu remet les péchés mortels. Avec quelle grâce? Eh bien, la grâce que Jésus-Christ allait mériter plus tard. C'est comme ça que les personnes se sauvaient dans l'Ancien Testament.
par un acte de contrition. Pour nous, ça ne suffit pas. Hein. Pour nous, il faut le baptême et la confession, bien sûr. C'est obligatoire. Sinon, on ne peut pas aller à la communion. Sinon, si on a fait un acte de l'amour de Dieu, on a la rémission des péchés mortels, bien sûr, si c'est bien fait, en tout cas. On n'est jamais sûr, parce que c'est psychologique. Mais on n'a pas accès à la communion, parce qu'il faut passer par le sacrement de la confession, si on a fait des péchés mortels, bien sûr. Ça, vous savez, c'est du catéchisme. Hein. Mais voilà, alors, il y a quelque chose, notre Seigneur veut nous apprendre quelque chose. Eh bien, l'humanité a été appelée par plusieurs périodes. La première période, c'était même avant les Juifs, c'était de Adam à Noé, parce qu'Adam a eu déjà l'appel de suivre sa conscience, et c'est une conscience bien formée, parce que lui au moins, avant le péché, il a eu la science infuse. Il connaissait les commandements au détail, la science infuse. Il savait tout, n'est-ce pas? Il ne devait rien apprendre. Et après qu'il a péché, il n'a pas perdu sa mémoire, donc il savait encore beaucoup de choses. Donc lui, là, il savait très bien comment servir Dieu, n'est-ce pas, tenir les commandements, même s'il avait transgressé, même honteusement, n'est-ce pas. Il savait bien ce qu'il fallait faire et qu'on ne pouvait pas faire. Il a transmis. C'est la période de Adam à Noé. Parce qu'à Noé, il y a donc Dieu qui intervient. L'humanité est tellement déchue, n'est-ce pas, corrompue, qu'il n'était plus possible pour un enfant qui naît pour aller au ciel. Et si le bon Dieu ne peut plus organiser un plus grand bien à partir du mal organisé par les créatures, les anges déchus et les hommes de mauvaise volonté, si le bon Dieu n'arrive plus à organiser un plus grand bien, alors il arrête la chose. Il intervient. C'était le déluge. Tout le monde a été tué, n'est-ce pas? Les millions de personnes qui étaient sur la terre, tous tués, sauf, officiellement, c'était 8 personnes, oui. 8 personnes. Ça veut dire Noé et ses 3 fils, et leurs 4 femmes. Donc, 8 personnes se sont sauvées, et qui ont commencé une nouvelle humanité. Donc, après de Noé jusqu'à Abraham, c'était encore une autre période, avec des promesses de Dieu, n'est-ce pas, qu'il a envoyé un Messie. Et qu'entre-temps, il fallait suivre sa conscience, qu'on connaissait bien, plus ou moins bien. Et après, donc, la période dont j'ai parlé, la période suivante, c'était la période d'Abraham jusqu'à notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, c'était déjà une préparation sérieuse, avec des saints, les grands saints, les prophètes, Saint Ézéchiel, Saint Daniel, même David est devenu un saint, n'est-ce pas? Le dernier saint qu'on a vu, c'est Saint Jean-Baptiste, et même Saint Joseph appartient encore à l'Ancien Testament, parce que le Nouveau Testament commence un joli saint, comme notre Jésus-Christ dit, voici le Nouveau Testament. Voilà. Donc, Joseph appartient encore à l'Ancien Testament, quoiqu'il appartient aussi à l'incarnation, rédemption, puisqu'il joue un rôle essentiel. Donc, il y a une situation charnière, n'est-ce pas? Donc, il y a des dessins extraordinaires, n'est-ce pas? Surtout les prophètes, qui étaient presque tous martyrs, tués par leur propre peuple. Et Jésus va leur dire, vous tuez les prophètes, vous avez tué le Fils de l'homme. Le peuple qui tue les prophètes, c'est honteux, n'est-ce pas? C'est un privilège d'avoir un prophète. Mais oui, il faut se convertir. Le prophète dit ce qui ne va pas, alors le poète a dit la vérité, il va être exécuté, n'est-ce pas? Les gens de mauvaise volonté ou de volonté grise, n'est-ce pas, n'aiment pas d'être réprimandés. Mais c'est pour leur faire du bien, c'est la voie du ciel, et ne pas obéir, c'est la voie de l'enfer. Oui. Les gens doivent être aidés contre leur gré pour faire leur bonheur. C'est incroyable. Pour prendre la conscience, n'est-ce pas, de ce que nous sommes en train de faire. Et c'est un appel au travail. Il faut des travailleurs. Il faut travailler à sa vie intérieure. C'est au niveau surnaturel, bien sûr. Il faut travailler. Votre âme, c'est comme une vigne. Et voilà, il faut plusieurs choses. Tout ce qu'il faut faire dans une vigne,
Vous savez, pour ceux qui travaillent dans leur potager, il faut pêcher et fumer. Le Père de l'Église ici, voilà, pour l'âme, cela signifie qu'elle doit d'abord être cultivée par la pratique des vertus, surtout les vertus qui la purifient et la débarrassent du péché et des scories, humilité, componction, pénitence. Ensuite, il faut émonder et tailler, c'est-à-dire la délivrer de toutes les branches inutiles qui absorbent et épuisent la sève sans profit. Pour l'âme, c'est renoncer à tout ce qui est nuisible et superflu, soit en elle, soit autour d'elle. Et ce genre de pratique, c'est très important. C'est pas seulement qu'on fait des choses superflues, c'est de perdre de temps, de n'importe quoi, qui ne sert à rien, mais ça affaiblit l'âme. Dans la mesure qu'on est attaché à quelque chose de désordonné, dans la même mesure, on est faible pour faire le bien. C'est une loi spirituelle. Si vous voulez être fort, eh bien la force vient automatiquement si vous coupez avec tout ce qui est déréglé dans votre vie. La force dans votre âme va être dirigée vers le bien. Vous allez faire être folle. La faiblesse vient de la tâche aux choses désordonnées. Je suis faible, oui, mais enfin, vous ne pouvez pas aller en deux directions en même temps, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas servir de maman, mais Dieu en même temps. Alors, bien sûr, le bon Dieu veut servir, mais tous les péchés qu'on fait, faites un examen de conscience, ça montre une attache quand même quelque part désordonnée aux créatures, et c'est ça qui vous affaiblit. Si on coupe toutes les attaches désordonnées aux créatures, on va non plus pécher, parce que c'est justement l'attrait de la créature. On va être plus fort pour y renoncer. C'est émonder et tailler. Délivrer l'âme de toutes les branches inutiles. Voilà. Et ne croyons pas cependant que cet émondage puisse se faire une fois pour toutes. Les branches qu'on a retranchées des Saint-Bernard poussent de nouveau. Il faut tailler souvent, si c'est possible, toujours, car toujours vous trouverez à émonder en vous quelque chose. C'est pour ça que l'Église, à chaque année, elle commence dans le carême, pour donner une nouvelle, comme la nature. Au printemps, il faut commencer à travailler dans les champs. Et tailler, ensuite. De peur que le vent et les orages ne la renversent, d'autant plus que par elle-même, la vigne n'a pas de consistance pour se tenir droite. Le monde est trop fort. La technique, n'est-ce pas, se met au service du péché, n'est-ce pas? Les écrans, n'est-ce pas, nous donnent des informations très intéressantes, mais aussi nous poussent à pécher, n'est-ce pas? Dans des occasions de péché extraordinaires. Et toute l'influence presque toute l'influence du monde maintenant, c'est diabolisé. Il y a plus, par la crise de l'Église, il n'y a presque plus rien dans le monde qui est dans la direction de Dieu, sauf la nature. La nature est de Dieu, bien sûr. Mais tout ce qui vient de l'homme, parfois on entend encore une note positive comme Trump. Trump a arrêté le woke, etc. Mais même Trump, n'est-ce pas, c'est pas un Charlemagne. Hein. Il veut vider Gaza, n'est-ce pas, des Palestiniens qui habitent à je ne sais pas combien, presque 2000 ans, parce qu'il faut les chasser, etc. Il est pour les RM messagers, donc comment dire, dans le vaccin artificiel, là. Il est pour, donc c'est pas un Charlemagne, hein, mais il fait beaucoup de bien en ce moment. Mais c'est pas 100%. On entend parfois une note positive, mais c'est le bon Dieu qui donne une grâce pour que pas tout se détruise, parce qu'il veut encore faire exister le monde jusqu'à la fin des temps. Avec ces autres, Biden et compagnie, on aurait une guerre mondiale, probablement mer atomique, c'est ce qu'il voulait. Hein. Le bon Dieu est intervenu, mais avec un instrument, n'est-ce pas, qui est encore partiellement positif, partiellement à son service, partiellement pas. Donc, vous savez que Trump, à partir aussi, était soutenu par les Loubanov. Une certaine donc, famille de juifs très puissante, n'est-ce pas, qui appartient à la Kabbale, quelque part. Donc, étayer, eh bien, comment faire? L'âme se garde bien de croire qu'en dehors de Dieu, elle trouvera dans la créature
un soutien sûr et solide. Non, ce serait une erreur et un danger redoutable. C'est le libéralisme finalement. Dans l'ordre surnaturel, qu'est-ce que l'homme qui n'a pas Dieu avec lui? De quel secours peut être pour un homme un roseau brisé? Donc, c'est étayé, ça veut dire soutenir par la foi et la confiance en Dieu, soutenir l'âme par le souvenir de la croix et des souffrances de Jésus par les sacrements. Ensuite, il faut l'entourer d'une haie et d'un mur pour la préserver du ravage des voleurs et des bêtes. Pour l'âme, ça signifie l'observation de la loi de Dieu, la vigilance continuelle, la fuite des occasions dangereuses, la modestie, la mortification des sens surtout, la prière, la dévotion à Marie. C'est ainsi qu'elle sera protégée contre les attaques du démon, du monde et de la chair. Enfin, il faut que la vigne ait de la pluie et du soleil, bien sûr. Il ne faut pas la cultiver dans une forêt, en dessous des arbres. Ce qui dépend non du vigneron, mais du ciel. Eh bien, le ciel est toujours là pour nous aider. C'est la bonté de Dieu infinie. Il faut absolument pour l'âme la rosée céleste, c'est-à-dire la grâce de Dieu et les douces influences du soleil, c'est-à-dire de l'Esprit Saint, du divin amour. Et cela dépend de notre bonne volonté, notre ferveur à prier et à recevoir les sacrements qui attirent justement cette pluie et ce soleil surnaturel. Cette pluie, c'est la grâce, le soleil, c'est le Saint-Esprit. Alors, au contraire, la vigne stérile, c'est-à-dire l'âme infidèle, doit craindre que Dieu n'exécute sa menace et ne lui refuse la pluie féconde et sa grâce et ses bénédictions. Ouais. Si Dieu prévoit qu'on va abuser de la grâce, il va arrêter de nous donner, surtout pas en abondance. Alors il faut porter des fruits, c'est ça le but. Et les fruits sont les bonnes œuvres, n'est-ce pas, faits dans la foi, par amour de Dieu. C'est l'amour de Dieu qui nous donne les mérites. Donc voilà, chers fidèles, une parabole des appels de Dieu, des appels du matin, n'est-ce pas, notre jeunesse. Le 3e heure, c'est l'adolescence. 6e, c'est l'âge mûr. Et à chaque fois, on a un prétexte pour ne pas aller travailler. Oh, je suis trop jeune. Oh, je suis trop occupé. Oh, voilà. Et quand on a un certain âge, oh, je suis trop vieux, n'est-ce pas? Et après, c'est trop tard. C'est jamais trop tard, parce que Dieu nous invite à chaque heure de notre vie. Ouais. Cette parabole montre que ce n'est jamais trop tard. Et que même à la fin de la vie, on peut même devenir les premiers. Les derniers seront les premiers. Pourquoi? Mais ils ont moins travaillé, ils n'ont travaillé qu'une demi-heure. De 11h30 jusqu'à 12h. L'heure romaine, c'est de 5h30 à 6h. À 6h, ça s'arrête. 6h, heure du soleil, c'est à peu près le coucher du soleil. En été, c'est un peu plus tard, et en hiver, c'est un peu plus tôt. Eh bien, pourquoi ils seront les premiers? Eh bien, par l'intensité de l'amour, par la ferveur. Ils sont tellement reconnaissants que juste avant de mourir, ils ont été encore appelés, et ils prennent la ferveur. C'est vrai que les convertis sont souvent plus fervents que ceux qui sont nés dans la religion et qui n'apprécient pas parce que c'est comme naturel. Ils n'ont pas connu autre chose, c'est comme naturel. Ils n'ont pas assez pris conscience, n'est-ce pas, de l'extraordinaire de la vie surnaturelle. Ce n'est pas un dû de la part de Dieu, c'est un don infini. Mais les convertis, souvent, ils prennent conscience parce qu'ils voient la différence. Ils ont vécu longtemps dans les ténèbres, ils ont eu l'influence du diable, ils ont senti le diable, ils ont vu les maisons méchants, ils n'ont pas eu une communauté, n'est-ce pas, de personnes qui sont de bonne volonté. L'Église, ils n'ont pas connu trop de positif dans leur vie. Et tout d'un coup, voilà, ils reçoivent une grâce extraordinaire, de conversion. Et, souvent, ils sont très reconnaissants parce qu'ils voient, le contraste est énorme. Plus que les personnes qui sont nées dedans, ils n'ont jamais vu ce contraste. Oui, ils voient ce qui se passe dehors et ils voient
de légende du monde. Et alors, mais c'est pas, s'ils n'ont pas vécu ça, n'est-ce pas, c'est un peu assez abstrait. Je ne parle pas de ceux qui chutent, n'est-ce pas, dans le péché, parce que c'est pas garanti qu'ils reviennent, hein, c'est ça le problème. Donc, normalement, si on est dans l'église, comme Sainte Thérèse de Lisieux, on est reconnaissant et on commet un montant à la sainteté, n'est-ce pas? Mais de fait, on constate que souvent, les convertis sont plus fervents que ceux qui sont restés toute la vie dedans et qui l'apprécient moins. Comme le fils qui est resté à la maison et l'enfant prodigue, n'est-ce pas, qui est revenu, il a vu la différence et d'être sans son père, et voilà. Et c'est la fête quand il revient. Eh bien, nous, on doit prendre conscience quand même, comme Thérèse de Lisieux, n'est-ce pas? Si on est né dedans, si on est converti, tant mieux. Gardez votre ferveur de la conversion. Hein. Gardez-la. C'est un don précieux, n'est-ce pas, la ferveur. La ferveur, c'est la dernière phase avant la sainteté, n'est-ce pas? Et Dieu vomit les tièdes. C'est dans l'Apocalypse. Je vomis les tièdes. Ça veut dire qu'il a un horreur à les tièdes, n'est-ce pas? Donc la ferveur, c'est quelque chose qui fait du bon, du bien, façon de parler, au cœur de Jésus, n'est-ce pas, la ferveur. Alors, justement, ces derniers sont les premiers, ça veut dire ils sont derniers à être appelés, mais ils sont premiers au rang, n'est-ce pas, de qualité dans le ciel. Ils sont les premiers qui sont payés. Pourquoi? Eh bien, par l'intensité de l'amour, c'est ça qui compte, n'est-ce pas? L'amour, c'est l'amour qui décide de votre éternité, l'amour de Dieu, et que vous effectuez en gardant les commandements. C'est la preuve qu'on l'aime, si on fait sa volonté. Eh bien, c'est l'amour qui compte, et la qualité de l'amour, c'est ça qui compte, la qualité de l'amour, au moment qu'on meurt. Et s'il y a une ferveur, n'est-ce pas, un amour fervent, n'est-ce pas, eh bien, vous méritez un grand ciel, je serai le premier, tandis que les autres qui meurent en état de grâce, mais avec beaucoup de difficultés, ils ont voulu profiter un petit peu de la vie aussi, voilà, ils ont fait compromis, ils sont moins fervents, n'est-ce pas, ils ont été partagés, c'était tout juste, n'est-ce pas, tout juste, ils ont encore confessé avant de mourir, eh bien, ils vont au ciel, en passant par le purgatoire, éventuellement, ou certainement, et voilà. Et c'est pour ça que Jésus-Christ dit, les premiers seront les derniers seront les premiers. Et beaucoup sont appelés et peu élus. Élus, ça veut dire ceux qui ont... L'élection dépend de nous. Parce que tout le monde a la grâce pour se sauver, c'est un dogme. Mais qu'on est sauvé, ça dépend de nous, comment on répond. Voilà. Donc un appel pour nous de répondre généreusement à l'appel de Dieu. Une prise de conscience que nous sommes appelés à quelque chose de merveilleux, la grâce, le ciel, et qu'il faut passer par la croix. La Vierge demande prière et pénitence. Il faut passer par la croix. Et c'est vrai que c'est pénible, mais faites ça avec toute conscience, ce que ça vaut, n'est-ce pas? C'est pour le ciel, c'est un mérite infini, c'est pour toujours que j'aurai le mérite, et c'est un plaisir passager que je sacrifie, mais je reçois une grâce, un bonheur infini à la place. Demandons la Sainte Vierge pour avoir cette prise de conscience profondément, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.